Bienvenue à la vidéo 7 qui concerne la moyenne mobile magique que j'utilise. Mais avant ça, j'avais oublié de vous montrer dans la vidéo 6 concernant les couloirs. Je voulais vous montrer cette vidéo-là, ce graphique-là, très important où j'ai pu mesurer la puissance du couloir ici sur TradingView, sur une action du marché saoudien, elle s'appelle Banque Al Jazeera, et ça chutait comme ça, et mon ami en Arabie Saoudite, je peux même donner son nom parce qu'il était tellement content, il m'a dit oui, tu peux. Il était trop content de mon analyse en fait. Il s'appelle Abdelrahman Al-Ghamdi. Et il avait cette position-là, et il avait cette action dans le portefeuille, et ça chutait en ce moment-là, vers mars, comme ça chutait un peu. Et il m'avait dit, bon, qu'est-ce que tu penses? Et moi, je vais tracer donc ce couloir-là, et vous voyez, ça pile poil, ça tape sur le milieu, c'est vraiment parfait. Et il y a le volume qui arrive ici avec force. Vous voyez, là, il y a un grand volume. Et lorsque vous allez apprendre, vous allez avoir toute la formation, vous allez voir que ici on a un support, une résistance ici, vous la voyez, qui a été cassée avec un grand volume. Ça signifie impulsion. Pour ceux qui ont fait la formation 1, ils savent très bien que c'est un excellent signal d'achat. Et donc je lui avais envoyé ça. Et finalement, effectivement, la cassure de ce couloir avait donné une très belle hausse de ce titre-là. Et la bonne nouvelle pour vous, vous avez remarqué peut-être ici, Belkhayat direction, c'est un indicateur, c'est ce que vous voyez là. C'est un indicateur, et en fait, si vous voyez bien, il n'y a pas que la couleur ici, qui est verte, qui donne la... mais aussi, les bougies sont de manière colorées de manière à vous laisser dans la tendance. C'est quand ça devient rouge vraiment qu'il faut sortir. Que, par exemple, vous voyez bien qu'ici, cet indicateur sur Banque Al Jazeera est extraordinaire. Et vous allez pouvoir en bénéficier puisque vous avez acheté la formation. Et regardez bien, donc on a un signal de vente ici. Regardez comment il donne des signaux magnifiques. Et il est valable. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les actions, sur toute la crypto. Et je suis toujours bluffé par mon propre indicateur que j'appelle Belkhayat Direction, qui a été donc codé et arrangé par un Algérien, un ami algérien, un magnifique garçon, vraiment. Il s'appelle Oussama, et vous allez entendre parler de lui longtemps puisque c'est lui qui développe tous mes indicateurs sur TradingView. Voilà, donc je pense que vous allez adorer cet indicateur-là et que vous allez combiner avec les couloirs, que vous allez combiner avec tous les éléments de Belkhayat Package. Voilà. Bien, nous allons revenir maintenant au cours numéro 7 qui consiste à parler de cette moyenne mobile magique. Alors, je vais revenir donc ici. Voilà. Bon. Alors, la moyenne mobile, il y a beaucoup de moyennes mobiles qui sont utilisées, comme par exemple sur des périodes de 10, de 20, de 30, de 50, de 100, de 200, etc. Et moi-même, j'ai toujours été intéressé de découvrir quelle était la meilleure moyenne mobile, en fait. Et puis, en réalité, si vous faites des études, vous allez vous rendre compte que la moyenne mobile qui est utilisée par les algorithmes de trading, c'est la moyenne mobile de 30. 30 périodes, et c'est vraiment, elle est bien devant toutes les autres périodes. Et moi, j'utilise une moyenne mobile. Normalement, quand on utilise une moyenne mobile, c'est pour savoir où les gens se donnent rendez-vous. Parce que si vous êtes seul à un rendez-vous, ben, vous êtes seul au rendez-vous, vous n'avez personne. Donc, tout le monde essaie de trouver la moyenne mobile où tout le monde se retrouve pour essayer de décider si c'est un support, si c'est une résistance, etc. Sauf que, je vous demande votre attention. Là, je vous présente quelque chose dont je suis vraiment très fier.
et qui constitue vraiment quelque chose d'unique. Et, et vous allez être surpris tous les jours que vous allez faire du trading. Vous allez être surpris de réaliser que les marchés financiers respectent le cycle de 19. Ils le respectent à un point inimaginable en fait. C'est vraiment très impressionnant. Je vais vous laisser vous-même découvrir à quel point sur les marchés que vous voulez, sur les time frames que vous voulez, sur les unités de temps que vous voulez, vous allez vous rendre compte que le marché, dès qu'il arrive sur le cycle en question, il rebondit, il est repoussé par une énergie. Et donc c'est étonnant parce que, en fait, cette moyenne que j'utilise, je suis le seul au monde à l'utiliser. Imaginez quelqu'un, il se donne rendez-vous à lui tout seul. Il n'y a personne qui vient à ce rendez-vous-là. sauf le cycle de l'univers. Voilà. Moi, je suis convaincu que le 19 régit l'univers. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne veux pas parler de religion ni rien d'autre. Je veux juste parler du chiffre 19. Et 11 fois 19, c'est 209. Et la 209, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, je voulais vous parler de ça. Et attendez, je vais vérifier quelque chose. Si je peux vous montrer également le dernier message, parce que ça serait vraiment en live là. En live, intéressant. Excusez-moi, mais je suis en live là. Je peux pas je voulais vous montrer quelque chose, mais c'est pas possible. J'arrive pas à le faire. Je le ferai autrement, mais je voulais vraiment vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Donc, on va mettre la 209. 11 fois 19, c'est 209. Et donc, on va faire load. On va travailler sur la 209. Là, voici la fameuse 209. Donc là, sur le Nasdaq, une fois qu'on a cassé, regardez, une fois qu'on a cassé, on est revenu faire un pullback. On est parti faire un squeeze très fort. Et puis, le marché est parti complètement, maintenant, très loin, mais en parallèle avec la 209. Lorsqu'on a des situations où le marché part en parallèle comme ça, sans jamais revenir vers la 209, cela signifie une très puissante tendance. D'accord? Bon. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, j'y vais pas à pas. La stratégie et la méthode que j'utilise pour vous enseigner, je vous donne des morceaux de puzzle. À un moment donné, vous n'allez pas comprendre. Mais à la fin de la formation, tous les morceaux de puzzle trouveront leur place. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous détenez une méthode complète qui ne laisse aucune chance au marché de vous surprendre. Alors, regardons ce qui se fait sur l'or. Tout à l'heure, on avait tracé des choses sur l'or, mais la première chose qu'on remarque, c'est que la moyenne, elle est plate. La moyenne 209 est plate. Et puis, le marché est en dessous de cette moyenne. Donc, nous, pour acheter l'or, il faut qu'on casse cette moyenne-là. Si on ne la casse pas, et avec force, on ne rentre pas sur l'or. Donc ça c'est quelque chose que vous allez vous habituer à réfléchir. Vous ne pouvez pas prendre de décision sans voir la 209. Vous allez voir que la 209, elle vous donne des signaux extrêmement puissants. Regardons ici sur le dollar. Sur le dollar, une fois qu'elle a cassé ici, regardez, on va bien regarder ici, c'est très intéressant. Regardez, ça a stagné ici, boum, ça a cassé, c'est revenu pile poil rebondir sur la 209 et ensuite le marché est tombé. Quand le marché revient, il fait un pullback ici sur la 209, puis retombe. Là, il a cassé et cette fois-ci, il fait un pullback haussier. Donc, attention. On va regarder ça. Regardez. La 209 maintenant est très bien placée. Vous avez vu, elle a repoussé, mais vraiment très précisément le marché du dollar. Donc, moi je suis haussier dollar. Depuis que j'ai vu ça, je suis haussier dollar. Je suis confiant. J'ai pu acheter les bons de trésor américains à ce niveau-là. Fin juin, on pouvait acheter les yeux fermés.
Lorsque vous voyez cette situation-là, vous n'êtes pas obligé de jouer le dollar. Mais vous pouvez aller acheter les bons de trésor américains parce que cette situation-là est très forte. On a cassé avec force la 209, on revient faire un pullback de cette façon-là. C'est vraiment très important. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas, qui sont tout débutants et qui ne comprennent pas ce que je raconte, mais qu'ils me fassent confiance. Petit à petit, tout ce que je dis va prendre place au fur et à mesure que vous regardez la série Netflix Berkhayat. Hein? Ok. Bon. Regardons le ZB et on va tracer la 209 dessus. Ah, vous voyez, il a fait pratiquement la même chose que le dollar. Vous voyez, il a stagné ici, puis quand il a cassé, il est tombé violemment. Puis maintenant, on a cassé la fameuse 209 et là, on est dans une configuration haussière. D'accord? Donc, pour le moment. Donc, ça, c'est intéressant. On va regarder maintenant le Bitcoin en daily. Et là, vous voyez que on n'est pas du tout dans une configuration pour acheter le Bitcoin. Mais pas du tout. Il faut faire attention puisqu'on a cassé cette ligne-là. On est venu rebondir dessus, vous voyez, une fois, deux fois. Donc vraiment, elle a servi de support, la 209 ici. Et puis quand on l'a cassé, on est revenu faire un pullback baissier cette fois-ci. Et le marché est tombé. Donc, on a besoin de revenir aux alentours de 37 000, alors qu'on est à 32 000, pour commencer à envisager d'acheter le Bitcoin. Cette vidéo est destinée à vous présenter, je vous rappelle, un outil fondamental qui est un pilier de la méthode Berkhayat, qui est la moyenne mobile 209. Elle remplace le VWAP qui était dans la formation 1, qui était pas mal, mais je me suis rendu compte que le cycle 19, en particulier 11 x 19, réellement dirige les marchés financiers, quels qu'ils soient, sur n'importe quelle unité de temps. Donc, on peut regarder par exemple, regardons ici, le gaz naturel. Alors, tout à l'heure, on avait tracé, pour s'entraîner, bien sûr, on avait tracé un couloir baissier et un couloir haussier. Je vais les enlever. Et maintenant, on va passer à une autre dimension de business. Hein? Pour vous faire plaisir, j'espère que vous allez apprécier. Regardons maintenant si on fait ça, toujours un channel comme ça. Et cette fois-ci, on fait ça. Vous voyez que là, il y a un couloir, même s'il y a des exagérations ici et là, mais on a bien un bon couloir ici. Regardez bien ce couloir-là. Et il a été cassé là, ce couloir-là, quand il a cassé avec force, le marché a décollé. Donc, on peut estimer au moins que le gaz naturel va faire cette dimension-là, celle-là, il va la faire ici, à peu près. Donc, avant même qu'il aille en haut, on le savait. Maintenant, qu'est-ce qui nous encourage à acheter le gaz naturel? Il nous encourage à acheter le gaz naturel parce qu'on a cassé avec force cette moyenne mobile de 109. On l'a cassé ici, on verra tout à l'heure avec le volume, etc. Donc, on va regarder ici l'euro contre le dollar. Bon, l'euro contre le dollar, c'est très simple. Regardez, lorsqu'il a cassé avec force et qu'il a décollé et qu'il a ce couloir-là, il l'a explosé, on va le mettre. On va s'habituer à regarder tout ça ensemble, n'est-ce pas? Vous avez ici un couloir. On a cassé ce couloir-là. Et le marché est parti, il a essayé de faire un pullback et puis hop, il est parti. Bon, maintenant, il revient ici. Il fait une exagération ici, mais quand même, il rebondit plus ou moins sur la 209.
Et là, en cassant, il la casse cette fois-ci avec force, s'il vous plaît. Rappelez-vous d'une chose. Lorsqu'on casse la 209 avec une grande bougie comme celle-là, et puis celle-là, cela signifie réellement qu'on peut vendre parce que le potentiel, le marché est en train de nous dire je coule. C'est ce qu'il est en train de dire, le marché. D'accord? D'autant plus que j'espère que tout le monde l'a vu et on va le voir ensemble. Maintenant, vous avez des yeux. On peut faire ça. Voilà. Même ça, c'est ça. Et là, vous voyez, nous avons un couloir haussier. Cassure du couloir haussier avec une grande bougie. Là. Donc, attention, ça signifie quand même quelque chose. On a un couloir là, vous le voyez bien. Et puis, cassure avec une grande bougie. Tentative de pullback. On a la fameuse mèche dont je vous ai parlé en vidéo 2. Cette mèche-là qui signifie que les vendeurs sont entrés en jeu. Et puis, le marché tombe, se dirige. Il est attiré comme un aimant par la 209. Ensuite, on le voit lorsqu'on se rapproche de la 209. Rappelez-vous, qu'on se rapproche de la 209 ou qu'on se rapproche des côtés d'un couloir avec une grande bougie, cela signifie qu'on a vraiment des intentions de casser tout ça. Et donc, le marché est venu casser brutalement cette moyenne mobile 209. Je vais mettre le volume quand même, parce que vous le saurez plus tard, mais Mostafa Belkheat ne regarde jamais un graphique sans le volume. Le volume est l'élément le plus important dans un graphique. À la rigueur, je peux vous donner des signaux d'achat et de vente sans regarder le prix. Vous m'en donnez juste le volume et je dirai ce qu'il faut faire. Et là, vous allez apprendre à le faire également. C'est ça le but. Le but, c'est que vous puissiez faire ce que je sais faire. OK? Donc là, maintenant, on va rentrer ici et on va toucher le volume. Alors, là, sur cette cassure-là, on a un volume quand même qui n'est pas négligeable. Vous le voyez, sur cette cassure. Attendez, je vais vous montrer. Et hop, vous voyez là. Sur cette cassure, on a un volume important quand même. Vous voyez, par rapport aux 3 derniers volumes. On a un volume important par rapport à celui-là. Donc, cette cassure-là est significative. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça pour vous expliquer un peu. Alors, on va prendre enfin un dernier exemple avec le Dow Jones. On avait tracé un premier couloir ici. On avait tracé un autre couloir pour prendre du recul, pour voir un peu où est-ce que le marché peut casser, etc. Donc maintenant, on revient déposer la 209 sur le Dow Jones. Alors, on va mettre un peu plus de data. Alors, regardez, on va enlever tout ça parce que comme ça, on ne se casse pas la tête. Je veux juste vous montrer quelque chose de très important. Regardez, la moyenne mobile sur le Dow Jones en 60 minutes, elle est vraiment... Je suis peut-être le seul au monde à la voir, mais je suis bien au rendez-vous là. Vous avez vu, le marché vient pile poil sur la 209. Il rebondit et puis quand il la casse, eh bien, il est parti. Il revient ici, il la casse, il revient faire un pullback et là, attention, on a 1, 2, 3, 4 effets ressort. C'est les bougies dont je parle dans ma formation 1 et que vous aurez le plaisir de découvrir durant toute cette formation. Lorsque on revient après avoir cassé la moyenne mobile, on revient et on fait des effets ressorts. Ça veut dire qu'on pique, on fait des mèches par le bas comme ça. On pique ici, on pique. Alors là, cela signifie véritablement que le marché, il veut utiliser la 209 comme un tremplin pour monter. Voilà. Donc, on peut considérer là que la 209, elle joue un rôle très intéressant sur regardez ici. Regardez, il vient ici, elle refloue le marché.
il vient casser, il fait le pullback, il part. Donc jusqu'à là, elle fonctionne bien. Mais ici aussi, elle fonctionne très bien. Là, elle bloque le marché, elle bloque encore le marché, effet ressort. Et puis quand on fait une grande bougie, là, on a un magnifique signal de vente. Il n'y a même pas photo là. Signal de vente indiscutable, ce que je vous ai dit, lorsque vous cassez la 209 avec une grande bougie, cela signifie qu'on veut aller plus bas. Il n'y a pas à réfléchir. Donc, voilà. Donc, tout ça, vous allez avoir le plaisir, j'espère. On va mettre le Bitcoin. Allez, pour nous faire plaisir, on mettra 60 minutes. Allez. Même un quart d'heure, peut-être. Allez. Regardez, un quart d'heure. Regardons, le marché a cassé ici. Il revient essayer de faire un pullback, mais dès qu'il a cassé, il remonte. Et puis là, on est en plein rebond sur la moyenne mobile. Mais on a, attention ici, attention mesdames et messieurs, on a quelque chose de très important. Maintenant, vous êtes devenus des experts du couloir horaire, du couloir, pardon, du couloir haussier voilà le couloir du Bitcoin. C'est un couloir haussier du Bitcoin. Maintenant, sur 15 minutes, bien sûr. Je ne vous recommande pas de faire du trading sur 15 minutes sur le Bitcoin, mais bon, c'est un sujet à part, une vidéo à part, les unités de temps. Chaque marché a sa propre unité de temps. On ne va pas faire du 5 minutes sur tous les marchés ou du 30 minutes sur tous les marchés, puisque chaque marché a sa propre respiration. Il a ses propres opérateurs qui interviennent sur des unités de temps bien particulières. Donc, si vous faites le DAX, vous n'allez pas utiliser la même unité de temps que si vous faites le pétrole ou le ZN. Voilà, donc ça vaut de l'argent, mes chers amis. Bon, mais au moins, vous, comme vous êtes là-dedans, je vais vous donner ces informations-là pour pouvoir utiliser la bonne unité de temps par rapport au marché que vous voulez trader. Donc, pour le moment, on assiste quoi? Vous allez remarquer une chose, c'est que très souvent, vous allez avoir une confluence de la moyenne de 209 avec un support ou une résistance d'un couloir. Comme ici. Ici, le marché est en train de rebondir à la fois sur la blanche, la 209, et aussi sur le support du couloir. Voilà, donc c'est très intéressant. J'espère que ça vous plaît. On est en train de rajouter petit à petit des éléments de visibilité sur les marchés parce que on ne cherche pas à intervenir n'importe quand. On cherche à intervenir à un moment bien précis et ce moment-là, ça peut être une fois dans la journée. Mais une fois dans la journée, vous avez 99% de chances de prendre de l'argent. Donc la stratégie Belkhéat, elle consiste à être aux aguets, comme on dit à l'affût. Vous avez une balle dans votre pistolet, vous n'avez pas 20 balles. Vous attendez le meilleur moment possible où tous les éléments que je vais vous enseigner vont converger pour que vous puissiez rentrer avec une probabilité très très forte de gagner de l'argent et non pas de trader. Il n'est pas question de gambler, il n'est pas question de prendre des risques. On n'est pas là pour prendre des risques, on est là pour prendre de l'argent. C'est différent. Nous, on est... Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça parce que c'est quand même très important. J'espère que vous aimez beaucoup la 209. Je vous demande de faire des exercices sur la 209, sur plusieurs marchés et plusieurs unités de temps pour que vous puissiez réaliser la puissance de cette unité de temps. Et puis, on va passer à la prochaine vidéo si vous le voulez bien. Merci de votre attention et donc à très vite.